3 candidats sélectionnés. Pierre-Yves, physicien médical. Nicolas, 27 ans, professeur d'espagnol et qualifié aussi. Corem mène la course, il est documentaliste. Alors, vous connaissez cette deuxième manche, les 4 à la suite. 40 secondes pour faire 4 à la suite. À chaque heure, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Et vous êtes 3, seuls 2 d'entre vous iront en face-à-face finale. Le 3e quittera le tournoi. Et ce soir, la bande dessinée BD en 2015. La gastronomie de Noël. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Et vous pouvez réagir sur le match qui se joue en ce moment. Franchement, on a de très très beaux matchs en ce moment. Dans ce tournoi des champions. 33 candidats pendant toutes les vacances de Noël et sur les chemins de Compostelle. Alors là, culture générale. Et quand la culture générale atteint son plus haut niveau, quand la rapidité, le sang-froid, la maîtrise de soi font toute la différence, c'est ce tournoi des champions. Corem qui réfléchit, il a raison. Oui, j'hésite. Je vais prendre sur les chemins de Compostelle. Sur les chemins de Compostelle. Corem, 5 victoires dans question en 2001, vainqueur des Masters de bronze 2002, vainqueur spécial cagnotte en 2006. Comment avez-vous vécu ce match de qualification? Comment vous sentez-vous ce soir? Oh, bah, je suis heureux aujourd'hui en cette soirée de 25 décembre. Ouais. Donc d'être sur le plateau, voilà, voilà, c'est une bonne soirée donc, qui s'annonce. 4 à la suite sur le thème mystère, hein, il n'y a pas longtemps, les mots se terminant par Z. Et là, vous me dites, sur les chemins de Compostelle. On va partir en voyage. 40 secondes. Top quelle enveloppe d'un mollusque du groupe des peignes, ramassé sur la grève par les premiers La pèlerins. coquille. Saint-Jacques. Depuis le Moyen-Âge, quelle ville actuelle, préfecture de la Haute-Loire, constitue l'un des points de départ des chemins de Compostelle? Lorsqu'il passe par Toulouse, quelle basilique abritant les reliques de Saint-Saturnin les pèlerins ont-ils la possibilité de visiter? Dans quel village de l'Aveyron, constituant une des étapes majeures de la Via Podiensis, peut-on admirer une statue reliquaire de Sainte-Foy? Conques. Dans quel... oui. Exactement. La ville de Conques. Là, on s'embrasse. Là, on s'embrasse, c'est le 25 décembre. Allons-y. Bien Si sûr. on ne fait pas aujourd'hui. Bien sûr. Bravo. Bravo, Corem. Et je continue sur celle-là, tiens. Dans quelle ville d'Indre-et-Loire, située sur la Via Turonensis, les pèlerins peuvent-ils visiter la basilique abritant le tombeau de Saint-Martin? La basilique Saint-Martin de Tours, exactement. La ville de Conques, village, la commune de Conques. Dans quel village de l'Aveyron, constituant une des étapes majeures de la Via Podiensis, peut-on admirer une statue reliquaire de Sainte-Foy? Conques, d'accord. Et cette coquille, enveloppe d'un mollusque du groupe des peignes, ramassée sur la grève par les premiers pèlerins, qui est devenue la tribu du pèlerinage à Compostelle. La coquille Saint-Jacques. 4 points pour Corem et Nicolas. Bien, Julien, je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère, alors ordinateur, allons-y, nous dévoilons ce thème. Les dirigeants politiques actuels. Intéressant, ça. Intéressant. Mais c'est toujours intéressant dans Question pour un champion. 27 ans aujourd'hui, mais champion à 24 ans, vous vous rendez compte? 5 victoires dans Question, nous avez pris une cagnotte de 31 100 euros. 100 euros, c'était en 2012, un des plus jeunes champions d'histoire du jeu. Ça vous fait quoi de retrouver tous ces champions emblématiques du jeu? C'est très très agréable, très stimulant, vraiment très bien. Donc dirigeant politique actuel. Tout à fait. Nicolas, la fenêtre, 40 secondes. Depuis sa première élection en 2005, quelle femme politique a été reconduite à 2 reprises au poste de chancelière de l'Allemagne? Angela Merkel. En 2014, quel homme politique italien devient le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de son pays? Dans quel pays d'Amérique latine Enrique Peña Nieto a-t-il été élu président? Au Mexique. Le 11 octobre 14, quel homme politique né à Namur est le Premier ministre de la Belgique? Charles Michel. Bon, oui. Ça, c'est bon. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Que c'est bon. Nicolas. Nicolas, pour le plaisir, je continue. Avec plaisir.
Homme d'État qui a été de nouveau nommé Premier ministre de la Grèce après avoir démissionné au bout de quelques mois d'exercice du pouvoir. D'accord. Juillet 14, ancien Premier ministre luxembourgeois qui a été élu à la présidence de la Commission européenne. Bettel. Vous dites? Xavier Bettel. Non, il a été élu. A été élu. Ah non, Juncker, oui, pardon. Ah, ils vont s'engueuler tous les deux. Quand même. Mais c'est qui aime bien châtie bien. Oui, c'est vrai. Il a été élu à la présidence de la Commission Juncker, européenne oui, par bien le sûr, Parlement européen. Jean-Claude Remplacé par Juncker. Bettel. Depuis 2005, celui-là, vous ne l'avez pas. Quel homme politique, premier Amérindien, a accédé à la tête de l'État dans son pays et le président de la République bolivienne? Evo Morales. Oh oui. Oh là 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 là. Oh, ça, c'est beau. Attends, j'essaye un difficile. Tiens, voilà. Femme politique ayant déjà dirigé le Chili, 2006 à 2010. Michel Bachelet. Eh oui, voilà, bravo, très bien. 4 points pour Nicolas. Corem est à 4 points. Pierre-Yves. On y va, Pierre-Yves. Je choisis la BD en 2015. Mais bien sûr, la BD en 2015. D'accord. On a du courage, c'est pas parce qu'ils ont fait 4 qu'on va pas Non, les faire. bien sûr. On va faire les 4 points. Eh oui. On est au taquet. À fond. On a tout donné, on va tout donner. Grâce à cette émission, vous avez passé des moments fantastiques. Génial, quel plaisir. J'imagine. Pierre-Yves, quel effet ça vous fait d'être avec nous encore ce soir? C'est une semaine de compétition magique. Ouais, c'est formidable, c'est un grand honneur. 4 à la suite, hein, sur le thème mystère. C'était les feintes, Les feintes et les dribbles. les gestes Voilà. techniques Au sport. en sport. 4 à la suite. Grand candidat, Pierre-Yves, peut-être 4 à la suite, on va voir. Chrono. Bande dessinée 2015. Grâce à la collaboration de Conrad et Ferry, quel héros, compère d'Obélix, créé par Goscinny et Uderzo, quel personnage de BD créé par Hugo Pratt fait son retour dans l'album Corto Maltese. en 2015, quel dessinateur reçoit le Fauve d'or du meilleur album lors du festival de BD d'Angoulême pour l'Arabe du futur? Johann Sfar. Quel héros, apprenti forgeron de la planète Troy, poursuit le 3e cycle de ses aventures dans la Méphitique ou dans la Méphitique Armada? Je ne sais pas. Quel écrivain français, auteur de Mort à crédit, est le héros de la BD? Céline. Quel personnage du milliardaire créé par Jean Van Damme? 13. Non. En 2015, quel auteur de BD a publié l'album Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi? 6e tome de la série Le Chat du Rabbin. Il est là, Sfar. Oui. Il est là, Johann Sfar. Il est là. Franchement, on va se serrer, on va même s'embrasser comme des fous. Et joyeux Noël. 2 points pour Pierre-Yves. Voilà. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Pierre. Bravo les gars. Bravo les gars. Alors, personnage de milliardaire créé par Jean Van Damme, dessiné par Philippe Franck. Largo Winch. Écrivain français, auteur de Mort à crédit, héros de la BD La Cavale du docteur Détouche, scénarisé par Christophe Malavoie. Céline, Louis-Ferdinand Céline. Héros. Quel héros poursuit le 3e cycle de ses aventures dans la Méphitique Armada? Landfeust. Ah oui. Dessinateur qui reçoit le Fauve d'or du meilleur album lors du festival de BD d'Angoulême pour l'Arabe du futur. Riyad Satouf. Riyad Satouf. Trop tard. Personnage de BD créé par Hugo Pratt qui fait son retour dans l'album Sous le soleil de minuit, dû à Ruben Pellegero et Juan Diaz Canales, Corto Maltese. Astérix qu'on retrouve dans le papyrus de César. Astérix, d'accord. Merci Pierre-Yves. Merci. Bon Noël. Il y a une voiture familiale ou 20 000 € à gagner, mais c'est vous qui choisirez quelle petite figurine en terre cuite servent à décorer les crèches de Noël. Les santons, réponse 1, les marionnettes, réponse 2. Toujours le 3243, par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, plus que 2 candidats. On se frotte les mains, mais eux vont se ronger les ongles, ça c'est sûr. D'un côté, Nicolas, et de l'autre côté, Corem, le match, le choc, le jeu.